Bonjour Dimitri Casali. Bonjour Maxime. Comme tous les matins durant cette période de fête, on vous retrouve, vous, l'auteur de votre dernier livre « Quand la France perd la mémoire » aux éditions Fayard. Et ce matin, vous voulez vous pencher sur un sujet crucial, la crise de l'école et l'effondrement de l'éducation. Ah oui, pour moi, je n'ai cessé de le répéter depuis plus de 20 ans, c'est le sujet fondamental. La crise de notre société est avant tout éducative. Regardez le classement PISA de notre école. Nous sommes au 26e rang aujourd'hui, alors qu'il y a encore 20 ans, nous étions 10e. Et dans les prémices du classement PISA en 1985, nous étions 3e. Donc notez cet effondrement de notre enseignement, notamment l'enseignement de l'histoire, qui m'est cher, qui forme à la citoyenneté. Regardez ces programmes scolaires complètement ineptes et culpabilisants. Il y a même 1 heure d'histoire qui a été supprimée au collège. Pourtant, l'histoire est une garantie d'intégration puisqu'elle est un moyen d'accéder au mode de compréhension de notre culture française. C'est elle qui ravive les valeurs telles que le civisme, le goût de l'effort, le travail, le respect des lois et de l'État, le sens du collectif. Et tout cela, on le doit à Jules Ferry, déjà, qui fut le grand fondateur de notre école laïque, gratuite et obligatoire en 1880. Celle qui a donné ses lettres de noblesse à la Troisième République, servie par ces fameux hussards noirs, ces instituteurs, fruits de la méritocratie républicaine. Ferry avait compris l'importance primordiale de l'enseignement pour l'avenir de la France, l'école devant être le moyen d'accéder aux moyens de promotion sociale pour des générations de citoyens. Ça commence en 1880, puisque les inégalités sont encore très fortes, même si l'œuvre du Second Empire et de Napoléon III a été conséquente. Par exemple, 17% des soldats ne savent toujours ni lire ni écrire. Et en 1880, comme je vous dis, 25% des nouvelles mariées signent l'acte d'état civil d'une croix. Donc, par ses lois sur l'enseignement, Jules Ferry réussit à lier définitivement les Français à la République pour en faire des citoyens instruits, de bons républicains et des fervents patriotes. Le nombre d'enfants scolarisés augmente et passe de 2 millions en 1840 à plus de 6 millions en 1890. Donc, comme il est ministre de l'Instruction publique et président du Conseil, Premier ministre, il va de 1879 à 1882 inspirer toutes les grandes lois qui fondent notre école. Loi relative à l'établissement des écoles normales primaires, loi relative à la liberté de l'enseignement supérieur, loi portant création de l'enseignement secondaire des jeunes filles, loi de 1881 établissant la gratuité absolue de l'enseignement primaire, loi de 1882 instituant la généralisation de l'obligation d'instruction. C'est Jules Ferry qui est convaincu que cette promotion sociale ne doit pas dépendre de la fortune ou de la naissance, mais uniquement du mérite et des diplômes. Et donc mon cher Dimitri, comment vous expliquez l'effondrement qu'on constate depuis des années et des années au niveau de l'éducation ? Malheureusement, depuis 40 ans, la gauche au pouvoir, mais aussi au sein du ministère de l'Éducation nationale, a totalement délégitimé l'idée même de nation. Elle a mis notre école au service de l'idéologie communautariste et multiculturelle. Par exemple, dans les instructions officielles, il est dit qu'il ne faut plus former des citoyens français, mais des citoyens du monde. À coup de programmes scolaires, de lois mémorielles, elle a imposé une déconstruction permanente pour créer une société d'hommes nouveaux, ex nihilo, sans racines et malléables à merci. Aujourd'hui, je suis stupéfait d'entendre tous nos ministres de l'éducation, et dernièrement Édouard Geoffrey, qui a déclaré « L'école est dans une situation extrêmement inquiétante ». Mais où vivait-il depuis 20 ans ? Moi, je suis prof, j'ai été prof en ZEP il y a 20 ans et c'était déjà épouvantable. Donc je vois pas comment ils sont passés à côté de ce naufrage. Le rapport Aubin date de 2004 déjà, et résultat, nous avons une société entièrement fracturée, atomisée, communautarisée, et les effets que l'on connaît: système d'intégration en panne, rupture du lien social, niveau d'incivilité explosif, complotisme, agressivité, égoïsme. Donc menacé par cette idéologie islamo-gauchisme qui règne au sein de l'éducation nationale notamment, les conséquences sont terrifiantes. 53% des professeurs du second degré voient leurs élèves contester leur enseignement et 50% des enseignants affirment s'être déjà auto-censurés selon la Fondation Jean Jaurès en janvier 2021. Solution, comme Jules Ferry, instruire et lutter contre l'ignorance par tous les moyens.
initier progressivement les jeunes à l'amour de leur pays par des visites culturelles obligatoires, des visites de nos cathédrales obligatoires, parce que beaucoup d'élèves refusent de rentrer dans les cathédrales, des organisations de la découverte des monuments avec des plaques commémoratifs bien rédigées et non pas culpabilisantes et criminalisantes comme aujourd'hui. Et là, on verra les effets. Merci beaucoup Dimitri Casali, auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard, qu'on trouve tous les matins dans cette période de fête pour les grands tabous de l'histoire de France. Merci Maxime.